Je vais vous présenter le témoignage de Steve, un ami, un ancien professeur d'école à l'école primaire Ampère. Je vais essayer de l'analyser pour vous montrer mon approche, partager avec vous mon approche pédagogique dans l'enseignement de l'anglais à l'école primaire. Bonjour, alors je fais cette vidéo car j'ai promis au docteur Wabella Wandi de lui faire une petite vidéo pour présenter quelle personne il était par rapport à moi. Docteur Wabella Wandi, oui, docteur, pas docteur de médecine, vous en doutez, mais spécialiste dans l'enseignement de l'anglais, qui fait des diagnostics de la situation de la France en matière de pratique des langues étrangères et qui propose des solutions de remèdes inspirées de son expérience de terrain, de la réalité du terrain. Alors je vais me présenter, je m'appelle Steve, je suis enseignant dans le primaire voilà, depuis une petite dizaine d'années, j'ai 34 ans. Et voilà, je voulais faire un témoignage pour le docteur Wabella Wandi, qui est professeur d'anglais et qui l'année dernière est intervenu pour moi sur le créneau d'anglais. L'année dernière, c'était en 2017. Donc c'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans. À l'époque, j'étais intervenant dans sa classe et dans les autres classes en qualité de bénévole. Donc j'avais une classe de CM1, CM2 et voilà, monsieur Wabella Wandi s'occupait de faire tous les créneaux d'anglais. Et je dois avouer que c'était vraiment quelque chose d'atypique et qui a vraiment porté ses fruits avec mes élèves. Quelque chose d'atypique. Atypique, qui a porté du fruit, donc c'était efficace. Mais le terme atypique me rappelle la visite de l'inspecteur en 2012. Dans son rapport, après l'inspection, il avait marqué que j'étais un professeur atypique. Voilà, j'étais très chanceux, non pas que je sois mauvais en anglais, en fait je suis plutôt bon, mais je trouve que l'apport de monsieur Wabella Wandi est vraiment exceptionnel. Professeur atypique, son apport exceptionnel. En quoi? Et je trouve même qu'il m'a inspiré, moi, dans ma pratique pédagogique, et c'est en ça que je voudrais témoigner aujourd'hui. Mon approche pédagogique a inspiré Steve. En fait, mon approche pédagogique faisait le bonheur de ses élèves, mais en même temps, lui aussi, il en bénéficiait, ce qui est bien d'ailleurs. Je faisais d'une pierre deux coups. Alors, en quoi sa pratique est exceptionnelle? En fait, ce qui change par rapport à tous les cours d'anglais classiques que j'ai pu voir, c'est que lorsqu'on entre dans la salle de classe avec monsieur Wabella Wandi, on n'est plus en France. Il fait la comparaison entre les cours classiques. Aujourd'hui, nous avons des cours classiques. Et moi, l'idée, c'est de sortir de ces cours classiques pour adopter une autre approche. On est tout de suite transporté dans une autre culture. Donc c'est vraiment une translation culturelle et les élèves le ressentent assez rapidement. Je vais vous dire comment, parce que déjà, ils ne parlent pas français. Ils refusent de répondre aux questions en français. Ils les éludent avec beaucoup de malice. Ils répondent toujours en anglais de manière compréhensible. Voilà. Dès que les élèves franchissent le seuil de la salle de l'atelier d'anglais, ils sont tout de suite dans le bain, mis dans le bain. C'est l'immersion totale. Pas un seul mot en français. Mais quand on fait ça, il faut s'assurer que les élèves comprennent, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est de manière compréhensible. De manière à ce que des enfants de 9-10 ans comprennent. Ils se mettent vraiment à leur niveau et c'est vraiment excellent. Se mettre au niveau des élèves, c'est très important. S'adapter au public. Ça, c'est le rôle de l'enseignant. Face au public, il faut faire en sorte que ce qu'on apporte au public puisse correspondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leur âge aussi d'ailleurs. Alors à côté de ça, eh bien, ces ateliers d'anglais sont vraiment très vivants. Atelier vivant. Langue vivante, atelier vivant, c'est la moindre des choses. Mais ça demande de la part de l'enseignant de l'ingéniosité. Il faut trouver les différents éléments, ingrédients qui peuvent faire en sorte que l'atelier soit vivant. Il y a l'humour, entre autres. Il faut faire rire. Varier les activités, parce qu'il faut éviter la monotonie de la routine. Il a vraiment la fibre pour faire naître, pour créer de la relation. Et il n'y a rien de tel que ça pour apprendre les premières compétences dans une langue, parce que finalement, apprendre une langue, c'est créer de la relation, et c'est dans les cours classiques, on ne le fait pas vraiment.
il y a un enjeu social. Il faut créer du lien. Il faut que les uns et les autres puissent rentrer en interaction. Donc, cela suppose qu'ils aient, qu'il faut mettre quelque chose en place qui puisse faciliter la communication des uns avec les autres. Il y a un côté humain, un côté social. Et c'est très important. Ce qu'on ne retrouve pas, dit-il, dans les cours classiques. Là aussi, il y a un changement à apporter. Alors que là, il rend vraiment le cours vivant en mettant en situation les enfants pour qu'ils soient amenés à communiquer en anglais. Et c'est tellement bien orchestré que les enfants ne ressentent pas de difficulté à entrer en communication en anglais. Ils ne sont pas comme ça à chercher. En fait, ça devient très très fluide parce qu'il a la magie pour apporter ce matériel pédagogique. La magie, c'est magique. Oui, mais ça, quand l'enseignant maîtrise la langue, quand l'enseignant connaît les techniques d'enseignement de la langue cible, c'est pas un problème. Et si en plus l'enseignant est passionné, ça se voit, il devient magique. Sans avoir vraiment la sensation de travailler. Ces cours, ils sont vraiment pas fastidieux du tout. C'est vraiment, tout est très ludique. Tous les enfants sont impliqués, il n'y a personne qui s'ennuie. Ludique. Oui, les enfants doivent apprendre à cet âge-là, 9-10 ans, ben c'est évident. Ils doivent apprendre en s'amusant. Ils doivent apprendre en s'amusant. Ils doivent trouver l'apprentissage comme un jeu, mais sans se rendre compte vraiment qu'ils apprennent. Et une magie, quoi. La magie doit opérer. Il faut venir voir pour croire tout cela. Et il y a encore une chose qui est exceptionnelle, c'est que il a très bien compris qu'il fallait mettre le corps en action. Pourquoi je dis le corps? Parce que ces cours ont vraiment une dimension théâtrale, et au-delà du théâtral, je pense qu'il a bien pris en compte la dimension au niveau de la psychomotricité. Cette dimension-là est... Le cours, c'est court. Moi, le terme court, je ne suis pas très favorable au terme court, parce que quand on voit toute la magie qui opérait, l'ambiance qui règne, dans les relations qui sont créées, ce n'est plus un cours, ça. Pour moi, je préfère le terme atelier, voilà, le workshop. Pas des cours. Steve, mon ami, il oppose les cours classiques à mon cours. Non, je préfère qu'il oppose les cours classiques aux ateliers de Dr Wabella Wandi. Moi, c'est des ateliers où il y a des coachings, où il y a de l'écoute, où il y a une ambiance conviviale. Sa vie, c'est vivant. C'est ça, c'est pas un cours où on aurait un maître de cérémonie, les professeurs, qui vient distiller les connaissances. Les élèves sont souvent passifs, ils doivent prendre des notes, c'est systématique. Il y a des évaluations qu'ils doivent faire, et il y a des notes bonnes, et ça devient trop compliqué. Mais là, ils viennent sans cahier. Ils venaient sans cahier. Le seul cahier qu'ils avaient, c'est leur tête. Tout est enregistré là-dedans. Entre parenthèses, il y a un parent qui m'avait dit un jour, mais comment ça se fait que nos enfants n'ont pas des cahiers? J'ai dit à ces parents d'élèves, ils ont un cahier, je ne sais pas si vous les voyez, mais non, je ne vois pas, il n'y a pas de cahier. Mon fils n'a pas de cahier. Ben, son cahier, c'est sa tête. Il enregistre tout dans sa tête. Si jamais il devait croiser un Américain, un Anglais, un Australien ou que sais-je, ben, il ne va pas aller tourner les pages de son cahier pour lui parler. Donc voilà, sa tête, ça me suffit. C'est le meilleur cahier qui soit. Voilà. Cette dimension-là est très 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 importante pour les enfants de cet âge-là, pour les pré-ados, enfin même de la maternelle jusqu'au pré-ado et même les ados. On a tendance à trop séparer le corps de l'esprit, et ça, le Dr Wabella Wandi a très bien compris ça. Oui, moi je les fais bouger pendant mes séances, et ça bouge beaucoup. Ils sont très actifs, et je les sollicite. Et moi je suis qu'un chef d'orchestre. Voilà, la symphonie, il y a différents musiciens. Voilà, on accorde des leçons, mais moi je suis qu'un chef d'orchestre. Voilà. Et donc ça bouge beaucoup. Ça, j'ai appris à l'école. J'ai un bac plus 5 en pédagogie appliquée, donc j'ai fait une formation pluridisciplinaire. J'ai appris la psychopédagogie, sciences de l'éducation, la sociologie, les statistiques. Voilà, donc je ne fais pas des choses par hasard. Je fais des choses en connaissance de cause. En tout cas, je suis spécialiste dans ce domaine-là. Il a très bien compris qu'il fallait mettre le corps en action. Et même les neurosciences l'ont prouvé. Pour activer la mémoire, on est obligé de mettre en action le mouvement. On est obligé de mettre le corps en mouvement, car lorsqu'on met le corps en mouvement,
ça active des zones cérébrales, ce sont les zones temporales, je crois. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas du tout spécialiste en neurologie, mais tout ce que je sais, c'est que les zones temporales qui sont destinées à contrôler le mouvement du corps sont les mêmes zones que la mémoire. Alors, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, ce n'est pas le problème. Oui, il le sait. Je te rassure, Steve, que le docteur Obelawandi le sait. Il sait ce qu'il fait, parce qu'il est spécialisé dans ce domaine-là. En tout cas, il l'applique et ça, c'est vraiment le principal. Et donc, l'effet de mémorisation est vraiment excellent. Et en plus d'une bonne mémorisation du nouveau lexique en anglais, La mémoire, c'est très important. Il faut régulièrement revenir sur des notions qui ont été abordées pour que ça puisse être fixé dans la tête des élèves. Parce que si on passe comme ça de chapitre en chapitre, de lexique en lexique, bah, on se perd. Donc il faut une cohésion, il faut une cohérence, il faut revenir souvent, régulièrement pour que ça soit fixé dans la tête, dans la mémoire. C'est très important. Et évidemment, cela requiert l'attention. Il faut que dans la classe, qu'il y ait certes une ambiance conviviale. Il faut certes que les enfants bougent et tout, mais il faut toujours avoir présent à l'esprit l'idée que quoi qu'ils fassent, il faut absolument que les uns écoutent les autres. Il faut s'écouter. Ils doivent écouter l'enseignant, certes, ils doivent écouter leurs camarades, mais il faut absolument faire de l'écoute un skill, une compétence. L'écoute doit être une compétence à cultiver en classe. Le listening skill, listening for a purpose. Pas écouter pour écouter, écouter dans un but précis. Voilà. Nouvelle formule grammaticale d'une syntaxe qui n'est pas la même que notre langue latine. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les élèves focus vraiment leur attention. Et je peux vous dire que c'était vraiment un challenge parce que j'avais une classe relativement distraite l'année dernière et ça marchait vraiment sous l'effet de la contrainte, vraiment, il fallait vraiment être autoritaire et M. Obelawandi n'est pas cette personne autoritaire, il a une autorité naturelle parce que c'est une personne très souple, c'est une personne voilà, qui dégage un respect naturel. Respect naturel. Les classes de Steve, CM1, CM2, c'était une classe difficile, c'est ce qu'il dit. Mais la magie de Dr. Obelawandi, s'opérant, faisait en sorte que dès qu'ils arrivaient dans la salle d'atelier d'anglais, voilà, ça calmait tous les élèves, ils étaient motivés, ils travaillaient, et même ceux que lui peut-être avait repérés comme très très difficiles ou perturbateurs pendant ses cours, mais chez moi, ils étaient calmes, ils étaient attentifs et ils participaient. Donc voilà, ça c'est la magie. L'autorité, il ne suffit pas de crier, il faut créer ce lien social avec les élèves. Il faut les aimer. Moi j'aime bien, il faut aimer les élèves. Et à ce moment-là, c'est réciproque, c'est réciproque et naturel. Voilà. Et du coup, il n'avait pas besoin de dire c'est moi qui fixe les règles, c'est moi qui explique, s'il faut m'écouter moi, ça se fait naturellement. Il n'y a rien. Ouais, l'autorité naturelle. Voilà. Il n'y a rien que pour ça, Monsieur Obelawandi. Bravo, merci beaucoup. Et j'espère que vous allez aller très loin et que vous allez vraiment continuer comme cela. Moi, je vous encourage à 200%. Merci Steve. Voilà, un témoin oculaire qui a vu ce que moi je fais, mon approche, et voilà, c'est clair. Si vous êtes nouveau sur la chaîne du Dr Obelawandi et que vous ne le connaissez pas, vous avez ma parole d'instit que c'est un super prof d'anglais. Voilà. Mais si je fais cette chaîne YouTube, c'est grâce à toi, Steve. C'est toi qui m'as soufflé cette idée et c'est toi qui as fait la première vidéo. Donc je te rends hommage publiquement. Merci beaucoup, Steve. Je vous remercie beaucoup. Écoutez tous ces conseils, c'est très important. Suivez-le et je pense qu'il va vous apporter beaucoup d'informations. À très vite. Ciao. Donc si vous aussi vous avez un témoignage sur ce que vous avez vécu, ce qui a été fait en classe, ce que votre enfant a fait pour les langues étrangères ou une expérience personnelle pendant les voyages ou autre, n'hésitez pas. Je lance l'appel en particulier à mes anciens élèves. S'ils veulent rendre un témoignage, ils sont les bienvenus aussi. Et puis aussi, je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube, à liker, à partager. Ensemble, nous pouvons changer la situation de la vivante étrangère en France.
Je sais qu'il n'y a pas de fatalité. Nous devons miser beaucoup sur la formation. C'est là, pour moi, le maillon faible de notre système, la formation, aussi bien initiale que continue. Merci.